Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 et 40. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 et 40. On pourra même lire des versets. Donc, 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40, il dit « Puis il fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse par-dessus son équipement. David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit, dans le torrent, 5 cailloux bien lisses, qu'il mit dans le sac de berger, qui lui servait de besace, et sa fronde à la main. Il s'avança vers le Philistin. Amen. Voilà, il est très important que nous puissions prier, parce que la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu est une parole différente. Les hommes promettent, engagent leur parole, mais n'ont pas toujours la puissance de respecter leurs engagements. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle ne retourne pas au Seigneur sans avoir fait son effet, sans avoir accompli sa mission. Et la parole incarnée de Dieu, le Christ, avant de monter vers le Père, va dire « tout est accompli ». Et cette parole, ce n'est pas une simple parole aussi. Je vous propose vraiment de prier et de demander chacun pour notre part au Saint-Esprit de nous parler, parce que je pense que quand le Saint-Esprit nous communique une pensée, c'est pour que cela produise son effet dans les cœurs. Amen. On va courber nos fronts et vraiment demander cela. Seigneur, nous te bénissons, tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Seigneur, tu sais ce que j'allais dire et ce que toi-même, tu avais préparé pour cette assemblée. Seigneur, les choses que nous disons ne sont pas des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais Seigneur, c'est des choses qui viennent de l'Esprit. Alors que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse non pas être souvent ce Dieu discret que nous pensons, mais qui puisse être Dieu pleinement manifesté au milieu de nous, par sa puissance, par son pouvoir de conviction, par son pouvoir d'entraînement, que le Saint-Esprit se manifeste. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi parce que sans toi, je ne peux rien dire de bon, rien d'efficace. Seigneur, remplis-moi de toi parce que, Seigneur, tu ne veux pas simplement que ces choses pénètrent le cerveau des gens, mais viennent dans les cœurs et que cela produise cette action que toi tu veux. Seigneur, tu touches mes frères et sœurs, tu leur fais du bien. Seigneur, toi tu viens t'emparer de ces paroles et tu les fais résonner dans leur cœur, afin que, Seigneur, ces paroles-là puissent vraiment faire écho avec leur propre histoire et qu'en sortant dans ce lieu, ils puissent dire « Dieu m'a parlé ». Seigneur, nous venons avec humilité, non avec nos bagages intellectuels, non, Seigneur, avec nos diplômes, non avec notre expérience, mais nous venons simplement comme des enfants qui te disent « Seigneur, nous voulons diminuer afin que toi, tu puisses paraître ». Alors, Seigneur, parais dans nos propos et aussi, Seigneur, dans l'atmosphère de ce rassemblement. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Sois glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de son Esprit Saint. Amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons bien et je vais m'arrêter simplement sur ces versets. Et je pense que dans ces versets, il y a quelque chose qui fait clé, qui est comme une clé pour nos propres vies, qui est une clé pour que véritablement nous puissions être ces outils entre les mains du Seigneur. Lorsque je réfléchissais à qu'est-ce que je vous apporterai ce matin, j'avais une idée un peu précise autour de la Pâque, mais le Seigneur a conduit un peu autrement. Et je vais vous donner un peu ce que le Seigneur a dit dans mon cœur, alors que j'étais dans ma voiture. Souvent, ça m'arrive, comme ça. On n'est pas toujours inspiré quand on est à genoux, mais il y a des fois, chacun, c'est comme ça. Et moi, j'étais là dans ma voiture, et il y a comme une pensée qui me dit qu'il est bon de reconnaître nos limites. Qu'il est bon de reconnaître nos limites. Et je crois que le Seigneur veut dire à des cœurs, aujourd'hui, tu dois reconnaître tes limites. Il faut que tu reconnaisses tes limites, parce que reconnaître tes limites a des conséquences
puissante, bienveillante pour ta propre vie. Qu'il est bon de reconnaître ses limites. Et je sais que ce n'est pas toujours évident de reconnaître ses limites. Et David va être obligé de reconnaître ses limites. David, vous connaissez cette histoire, David, il va devoir affronter ce Goliath, cet adversaire d'Israël. Et lorsqu'il se présente devant le roi Saül, eh bien, on lui dit, Saül l'écoute, il lui dit, mais tu sais, lui, il est habitué à la bataille. Et David dit, non, il n'y a pas de problème, je suis prêt à y aller. Je suis prêt à aller parce que lorsque je gardais les brebis de mon père, quand l'ours venait, eh ben, j'allais au combat, je ne me dérobais pas. Alors, il nous est dit dans ce passage-là que Saül va le revêtir de son armure. Et David va revêtir l'armure de Saül, il va se ceindre de l'épée de Saül et il va marcher. Et il va se rendre compte qu'il ne peut pas marcher. Qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller plus loin. David reconnaît que ce qu'on attend de lui, ce n'est pas ce que lui, il peut faire. Vous savez, quand je pensais à ce passage, ça m'a rappelé notamment cette tendance que nous avons souvent à tellement faire des efforts, des contentions, à vouloir être ce que nous ne sommes pas et à perdre notre énergie au lieu de chercher plutôt à découvrir ce que nous sommes en Dieu. Et là, on aurait moins d'efforts à faire. Là, on aurait moins d'efforts, moins d'énergie à dépenser. Ça ne vous est pas arrivé comme ça? Il y a des fois, on veut tellement être ce que les autres voudraient que l'on soit. Et on ne se rend pas compte qu'en cherchant à être ce que les autres voudraient que l'on soit, en fait, on n'est pas dans ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, peut-être ce matin, Dieu te dit, arrête de te battre dans ce que je ne te demande pas de te battre. Concentre-toi plutôt dans ce que toi tu es. Il est bon de reconnaître ses limites. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être pour certains, Dieu est en train de dire, arrête de lutter, arrête de batailler. Je ne te demande pas de batailler comme ça. Il faut que je prenne le relais. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, laisse-moi faire. Arrête, laisse-moi faire. Tu as essayé par toi-même, tu n'y es pas arrivé. Laisse-moi faire. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais Dieu fait tout comment? Par son esprit. Amen. Par son esprit. Laisse-moi faire. Pour d'autres, Dieu est peut-être en train de leur dire, mais ce n'est pas là que je t'attends. Ce n'est pas là que je te veux. Souvent, c'est épuisant, c'est fatigant de se battre. Et on croit souvent qu'en faisant cela, on est en train de faire œuvre de Dieu. Et Dieu dit non, ce n'est pas cela. David va venir devant Saül. Saül veut que David soit comme lui, se revête comme lui, de ces armes-là, pour aller combattre. Or, David devait comprendre que ce n'est pas ce que Dieu voulait de lui. David n'était pas Saül. Amen. Tu es toi, tu n'es pas ton père. Tu es toi, tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas cette personne que tu admires tant. Cette personne, si elle est arrivée, si elle quelque part, elle fait ton admiration, c'est parce qu'elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Et Dieu ne te demande pas d'être comme elle. Il faut que tu apprennes à être et à découvrir ce que toi-même tu es devant Dieu. Amen. Qu'il est bon de reconnaître ses limites. Qu'il est bon de savoir dire, je ne sais pas, je ne peux pas. Hier, j'ai échangé avec un de mes oncles. J'ai un oncle au Congo qui est très taquin. Donc, il m'envoyait des vidéos je pense que c'était un jeune qui faisait une plaidoirie pour devenir avocat. Il avait choisi le thème de défendre Judas. Alors, comme il est un peu taquin, il m'a envoyé des petites vidéos. Sauf qu'il sait aussi que son neveu ne se laisse pas faire. Donc, on a commencé à échanger jusqu'à s'appeler et on a commencé à discuter. Et dans notre discussion, on a vu combien il était important à un moment donné de dire, parce qu'il me disait, mais tu sais, Sostène, souvent, bien des fois même des pasteurs, même des gens qui prêchent, des gens qui enseignent à la télévision, etc., souvent ils ne savent pas dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et ça, c'est très important de dire cela. Je ne sais pas. Vous savez le dire, ça? Je ne sais pas. Surtout quand les enfants nous mettent sur un piédestal. Vous savez, pour les enfants, on est comme un dictionnaire vivant. Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sors des réponses, tout ça. Et là, on est admiré pour nos réponses. Et ça nous conforte dans cette idée qu'il faut toujours donner des réponses. Jusqu'à ce que les enfants, un jour, ils sont frappés par un virus qu'on appelle l'adolescence. Et là, ils commencent à remettre tout en question. On se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Espèce de possédé, viens, je vais te délivrer. Etc. Ouais, mes enfants, ils sont comme ça, ils commencent à réfléchir. Oui, mais papa. Et là, ça devient épuisant de toujours leur expliquer tout. On a envie de leur dire, avant, je te donnais une réponse. Contente-toi de ça. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Allez, on passe à la Sainte Seine, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'il est bon de reconnaître ses limites. 5 conséquences qu'il y a à reconnaître nos limites. 5 conséquences. On pourrait même dire 5 bienfaits qu'il y a à reconnaître nos limites. Et c'est ce que l'histoire de David nous apprend. La première des choses, lorsque David se libère de l'armure de Saül, lorsqu'il dépose l'épée de Saül, eh bien, il refuse de rentrer dans l'histoire de l'autre. Il libère son potentiel. Lorsque David dépose l'armure de Saül, alors il laisse la possibilité à son potentiel de s'exprimer. Puis il se débarrassa de tout, il prit son bâton à la main. Saül, c'était l'armure, c'était l'épée, mais David, c'était les pierres. Pour lui, c'était les pierres. Lui, c'était un combattant avec les pierres. C'est ça que lui, il savait faire. Voyez? Lui, c'était la fronde à la main. C'était ça son truc à lui, David. C'était ça ce qu'il pouvait faire. C'est ce qu'il savait faire. Et ça aussi, c'est très important même dans l'Église. Lorsqu'on parle de comment je peux servir dans l'Église, regarde, il y a des choses que toi, tu sais faire que d'autres ne peuvent pas faire. Ou il y a certaines choses que tu sais faire mieux que d'autres. Ou en tout cas, tu te sens plus à l'aise quand tu le fais que quand tu es dans autre chose. Je crois que Dieu a mis en chacun de nous un potentiel. Dieu a mis en chacun de nous un talent. Dieu nous a communiqué des dons. Et ne doutez pas là-dessus, parce que lorsque Pierre, il parle dans ses épîtres, il dit « Ce que vous avez reçu, mettez-le au service de l'autre. » Il ne dit pas si vous avez reçu quelque chose. Il dit « Nous avons tous reçu quelque chose. » N'en déplaise à ceux qui peuvent te dénigrer, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Et au début, c'est vrai qu'on est tenté de rentrer dans l'histoire des autres, dans l'armure des autres, parce qu'au début, quand on est enseigné, alors on imite, etc. Mais il y a un moment donné, après avoir imité, après avoir été formé, il faut rentrer dans ce qui est le tien. Et lorsque je pensais à ça, je pensais aussi à votre pasteur. Parce que là, il va prendre la présidence. Et je crois que, comme un grand frère avant lui, j'ai envie de lui dire, c'est ton histoire maintenant. Cette église, c'est toi. Tu n'es pas notre frère, ceux qui nous ont précédés. Tu n'es pas Marc Philippe. Tu n'es pas les grands aînés de cette histoire. Tu es toi. Tu es toi. Et toi, tu feras quelque chose de complètement différent, on dit. Et tu feras ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Fais attention lorsque les gens voudront te faire revêtir le vêtement qui n'est pas le tien. Parce que dans une présidence d'église et dans une direction d'église, quelque part, on peut être tenté de répondre aux rêves des gens. Mais il faut répondre aux rêves de Dieu. Libérer ton potentiel. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et quand tu le fais, waouh! Souvent on dit, ouais, tu le fais bien. Amen. Il y a quelque chose que tu as mis en toi. Si tu es convaincu par le chant et que tu es le seul convaincu,
il y a des fortes chances que ça ne soit peut-être pas là ton talent. Si, après avoir vu 12 saisons de Top Chef, tu invites des gens à manger à la maison, tu sens que c'est des appréciateurs modérés de ta cuisine. Et quand tu leur dis, ils sont d'autant plus fébriles quand tu leur dis que tu vas ouvrir un restaurant. Peut-être que ce n'est pas là ton talent. Que le chant, c'est bien pour la salle de bain. Que la cuisine, c'est bien à 2 ou 3. Ou bien il faut y travailler. Mais par contre, il y a d'autres choses que Dieu a mis en toi. Il est bon de reconnaître ses limites. Seigneur, ça, je ne sais pas. Et Dieu te dit, mais oui, parce que ce n'est pas là que je te veux. Maintenant que tu as reconnu tes limites, alors je peux libérer ton potentiel. Parce que Dieu ne peut pas agir en nous si nous ne reconnaissons pas que là, nous avons besoin de lui. Et pour reconnaître que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de constater que, Seigneur, ce n'est pas ce que moi je suis. Je vais vous faire une confidence. Je suis pasteur depuis quelques années. Je table à peu près plus de 25 ans, bientôt 30 ans que je suis pasteur. Je suis comme vous. Moi, j'admire des grands hommes de Dieu. Qu'on a admiré des Billy Graham. On a admiré des grands personnages comme ça, là, etc. Waouh, quand ils prêchaient. On voulait tous être des Billy Graham. On a tous voulu être des Billy Graham. Et souvent, nous avons aujourd'hui même, à l'ère moderne, des collègues. Certains ont des grandes églises, wow, des grandes assemblées. Et on essaie de voir quel est leur secret. Qu'est-ce qu'ils sentent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas eux. En plus d'être plus beau qu'eux, c'est pas bien de rire pour les gens qui croient en eux. Bref, je plaisante. Amen, mon frère. Que Dieu soit. Je vote pour toi tout à l'heure. Je ne suis pas comme eux. Et en fait, de plus en plus je progresse, je me suis rendu compte, Dieu m'éveille de plus en plus au fait que ce que j'aime, c'est encourager et j'aime enseigner. Alors je ne serai pas un téléévangéliste à ceci, cela, mais ça c'est ce que je suis. Et quand je suis dedans, je me sens bien moi. Et on peut discuter l'entend du texte. Qu'est-ce que toi tu es? Il est bon de reconnaître ses limites. Premier bienfait, reconnaître les limites permet au potentiel que Dieu a mis en nous de se manifester, de se libérer. Deuxième bienfait. Lorsque nous reconnaissons nos limites et que ce potentiel se libère, on se rend compte que c'est ce potentiel qui est adapté pour la saison dans laquelle Dieu nous conduit. Saül a eu sa saison. Saül a eu son moment où il combattait avec ces armes-là. Mais David, quand il va arriver, David va devoir se battre, va rentrer dans cette saison avec ses armes à lui. L'église de Puteaux rentre dans une nouvelle saison avec un nouveau couple pastoral. Et curieusement, c'est cela qu'il vous faut pour cette saison. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Lorsque je suis arrivé à Argenteuil, et j'ai même hésité pendant longtemps à aller à Argenteuil. Souvent, on croit toujours que les pasteurs sont très ambitieux. J'en ai pas beaucoup à ce niveau-là. Parce que je voyais la responsabilité. Je dis, mais moi, je ne suis pas ceci, cela. J'arrive, l'église, plus de 500 personnes, près de 600, etc. Je dis, mais Seigneur, mais il y a un moment, Dieu m'a fait comprendre, oui, mais si je t'ai emmené là, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai mis en toi qui est adapté pour cette saison-là. Le potentiel que Dieu a mis en toi est adapté pour la saison dans laquelle Dieu veut te conduire. Et ça, tu dois l'accepter. Souvent, tu te dis, je suis arrivé dans cette entreprise, Seigneur, comment je vais faire, etc. Reste calme. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Si le Seigneur t'a mis là, c'est parce que le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Il sait, le Seigneur, que tu es la personne qui est adaptée
pour cette saison-là. Il sait que tu es la personne qu'il faut pour ce moment-là, pour ce poste-là. Il faut que tu avances en faisant confiance au Seigneur, que si tu es là, c'est parce que le Seigneur juge que tu es la bonne personne. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'humilité même de le dire. Pourquoi ? Parce que l'humilité, ça ne consiste pas juste à se dire oh, je m'efface comme ça. Non, l'humilité, ça consiste à prononcer les choses de Dieu dans sa présence. Ça consiste à dire Seigneur, je suis là pour toi, je suis là par toi. Et je le ferai par toi. Lorsque le potentiel de Dieu se libère, alors nous reconnaissons. Souvent Dieu va nous montrer que nous sommes la personne qu'il faut pour cette nouvelle saison. Amen. C'est pour cela, lorsqu'il y a des difficultés, reste calme. Reste calme. Le Seigneur, lui, sait ce qu'il fait. Toi, peut-être, tu ne crois pas trop en toi. Non, reste calme. Je vais te dire, Dieu, lui, croit en toi. Oh, c'est un peu bizarre cette expression, Dieu qui croit en nous. Et pourtant, c'est biblique aussi. Oui, Dieu croit en nous aussi. Quand Dieu permet certaines situations, c'est qu'il croit qu'il y a en nous la possibilité de l'affronter. C'est-à-dire, il y a des fois, Dieu croit que tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus capable que tu ne le crois. Troisième bienfait, à reconnaître nos limites. C'est que quand ce potentiel est libéré, en fait, ce potentiel va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce potentiel aura besoin d'être sanctifié. Vous remarquerez que David, il va prendre les pierres, il va prendre sa fronde, caillou bien lisse, c'est vrai, il va prendre sa fronde. Mais quand nous regardons le texte et comment David comprend les choses, ils disent, David ne s'appuie pas sur le caillou. David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Et plus loin, alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, c'est l'issue de cette bataille, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. Lorsque tu cesses de combattre, à chercher à être ce que tu n'es pas, lorsque tu commences à reconnaître ces limites, que ça tu ne peux pas, mais que tu commences à dire, Seigneur, moi tu comprends que Dieu veut libérer ce qui est en toi, alors il faut savoir que ce qui est en toi a besoin d'être sanctifié. Tu ne feras pas juste à cause de tes qualités. Désormais, en raison de notre foi en Jésus, tout ce que nous faisons a besoin d'être sanctifié pour accomplir la volonté de Dieu. David, il prend la pierre lisse, mais il n'empêche que il a conscience que celui qui va terrasser Goliath, c'est d'abord parce que dans l'invisible, Dieu lui a fait un don. Dieu lui a donné déjà la victoire. Alors David est d'une manière en train de dire que ce soit par la pierre ou pas, d'une manière, ton sort Goliath est déjà scellé. Il y a ce que tu as entre les mains et tu dois le sanctifier. Dans la notion de sanctifier, il y a l'idée de considérer comme à part, il y a besoin de travailler ce que tu es. Tout à l'heure, je parlais de talents, par exemple, de talents musicaux. Il y a des personnes qui ont vraiment des talents musicaux, etc. Ils apprennent facilement. On voit des gamins, à 4 ans, ils jouent du Mozart, etc. Oui, mais même avec ce talent-là, vous verrez qu'il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Ne croyons pas que parce que nous sommes en Jésus, que Dieu nous a communiqué quelque chose, nous n'aurons rien à faire. Il y a toujours du travail. Donc il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur toi. Il y a un travail à faire avec toi, etc. Mais il y a quelque chose à faire. Et cette chose-là doit se faire. Sanctifier veut dire aussi
doit être remis entre les mains de Dieu. Je disais tout à l'heure que moi, je n'étais pas un pasteur comme les autres. Et souvent, je suis frustré parce que, vous savez, ces derniers temps, et depuis toujours, j'ai vu que dans l'Église, souvent, nous avons face à nous des situations souvent difficiles, n'est-ce pas? Souvent, dans l'Église, nous avons des gens vraiment blessés, avec des parcours, certains chaotiques, avec des profondes blessures, des abus, etc. Et vous savez comment ça peut déstructurer la personnalité de quelqu'un. Et moi, j'entends parler des relations d'aide et tout ça, etc. C'est bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça, je ne sais pas faire ça. Et je me disais, Seigneur, il faudrait que j'apprenne ceci, j'apprenne cela. Et une fois, une pensée de Dieu est venue dans ma tête et m'a dit, mais ce n'est pas la relation d'aide qui libère les gens, c'est moi. Il y a des gens que j'ai qualifiés avec un potentiel à comprendre la relation d'aide. Leur potentiel à eux, ils ont besoin de le sanctifier. Mais si toi, tu ne sais pas faire ça, mais voici ce que tous ces gens doivent avoir en commun, c'est compter sur ma grâce. Et je sais que je peux, par contre, même si je n'ai pas les techniques de relation d'aide, je peux prier. Je peux prier. Je peux imposer les mains. Je peux croire que Dieu est encore puissant pour transformer aujourd'hui. Ce que nous avons a besoin d'être sanctifié. Nous avons besoin de comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. 2 Corinthiens 12, 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Quel paradoxe! Comment ça? Quand tu es faible, que tu es réellement fort. Et oui, parce que notre force ne vient pas des choses de la terre, mais ça vient de Dieu. Amen. Que c'est bon de reconnaître ses limites. Parce que c'est quand je reconnais ça que, waouh, ça peut aller maintenant. Dans Jean 3, 30, Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue. Il faut que lui, il grandisse. Amen. N'aie pas peur. C'est déstabilisant à des moments donnés de reconnaître que ça, on ne sait pas faire. Et ça, je vous avoue que même en tant que pasteur, les chrétiens, ils sont souvent très gentils et très optimistes. Franchement, il y a des fois, ils viennent dire, pasteur, t'es formidable, waouh, ce que tu as dit là. Toi, juste 10 minutes avant, souvent, tu dis, Seigneur, je ne veux pas prêcher. Je ne veux pas. Je suis fatigué, Seigneur. Votre pasteur, peut-être un jour, il vous a déjà partagé ou pas, mais je vous le partage, ce que c'est que souvent le ministère. Il y a des fois, c'est dur. C'est dur parce que vous comme moi, nous subissons souvent aussi des blessures de la vie. Nous vivons aussi les fatigues de la vie. Et il y a des fois, il y a aussi une forte attente sur nous. C'est pour cela qu'il ne suffit pas simplement que vous attendiez beaucoup du couple pastoral, mais il faut aussi prier pour eux. Voyez? Et il y a des fois, c'est dur comme ça. Et quand on dit, Seigneur, j'en peux plus rien. Et voici que Dieu, par sa grâce, par son Esprit Saint, vous saisit. Et à partir des paroles apportées, cela bouleverse la vie des gens. Nous sommes des êtres faibles. Et c'est justement ça, la clé. C'est lorsque nous reconnaissons que nous sommes faibles que la puissance de Dieu peut se déployer. N'aie pas peur. Paul dit, je me réjouis dans mes faiblesses. Je me réjouis dans la détresse. Je me réjouis dans les insultes. Waouh! On n'est pas habitué à ça. Mais c'est quand tu es faible que la puissance de Dieu se déploie. Parce que Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est rempli de lui-même. Même Dieu, avec toute sa puissance, ne peut pas remplir quelqu'un qui est rempli de lui-même. Il faut d'abord qu'il le vide. Il faut qu'il le vide. Et voici comment souvent Dieu te vide. Il te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, il ne t'écoute pas. Il avertit, tu n'écoutes pas. Il te dit, vas-y. Tu vas, tu te prends un bon mur, tu viens avec 2-3 dents cassées. Tu dis, Seigneur. C'était comme ça, les enfants. On était comme ça aussi, vous vous souvenez? On dit, fais pas ça. Et là, paf, on tombe, maman.
et vous dites, je t'avais dit. Bon, Dieu qui est bon, il ne dit pas comme nous. Hein. Parce que nous, quand on le dit souvent aux enfants, hein, mais Dieu, il est bon. Mais souvent, le Seigneur permet que, voilà, tu vas prendre un petit peu le mur, là, et que tu échoues. Parce qu'il faut que tu sois vidé de toute foi en tes capacités. Et peut-être ce matin, tu dis, Seigneur, je ne crois plus dans mes capacités. Eh bien, tu es exactement dans les bonnes dispositions que Dieu voulait que tu sois. Parce que c'est là que maintenant, il va te mettre la puissance capable de combattre Goliath. Mais il faut que cette puissance qui doit se révéler soit sanctifiée dans la prière. J'aimerais simplement, quatrième point, quatrième bienfait, ce potentiel a besoin d'audace et de courage. Parce que même quand Dieu a mis des choses en toi, il faut le mettre en mouvement. Combien de personnes ont des talents et sont toujours comme le voyageur sur le train, sur la station, voit les trains passer, ils ne montent jamais. On ne comprend pas pourquoi ils ne montent pas. Ça ne vous est pas arrivé de voir des gens comme ça? Il est là, il est assis, les gens passent. Ils ne montent pas, ils ne montent pas. Vous dites, ah, c'est peut-être pas la même direction, mais en fait, tous les trains sont passés, il n'est pas monté. Si tu veux que le Seigneur se serve de toi, il faut que tu poses des actes. Il nous est dit de David, dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille. David courut. Dieu a mis en toi des choses, mais il faut se mettre en mouvement. Parce que vous savez, le monde et les cimetières sont remplis de plein de gens qui ont rêvé, hein, mais qui n'ont jamais fait. Et vous savez, moi j'ai un peu une maladie. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une maladie. Souvent ça épuise même ma petite famille. Je pense qu'il y a des fois. J'ai plein d'idées dans la tête. J'ai plein d'idées dans la tête. Ça tourne, je ne sais pas comment stopper ça. Quand je regarde telle chose là, si vous avez des idées d'entreprise, et souvent les gens, ils ont commencé à détecter ça. Ils me demandent des entretiens. Pasteur, je peux te rencontrer? Tu dis, on va prier pour lui parce que le Seigneur le pardonne ses péchés. Non, voilà, j'ai envie de créer mon entreprise, il y a à cause de ça, ça. Et là, et comme ma tête, ça tourne, je dis, ouais, etc. C'est comme ça, je suis comme ça. J'ai plein d'idées dans la tête. J'ai des projets comme ça. Et les gens comme moi, ils ont besoin d'être disciplinés. Ils ont besoin de prioriser, hiérarchiser, éjecter certaines idées, se concentrer sur d'autres. Alors, par la grâce de Dieu, je me suis dit, je vais en travailler un ou deux, parce que je n'ai pas envie qu'à la fin de ma vie, mourir avec des regrets. Ça ne vous arrive pas, là, si on ferme un peu les yeux, on va se souvenir qu'il y a quelque chose qu'on rêve depuis longtemps. On n'y arrive pas, on n'a jamais fait. Moi, j'ai rêvé pendant longtemps d'être un grand saxophoniste. Plutôt, c'est pas bien ma dernière prédication de se moquer des gens comme ça. J'ai rêvé d'être un bon saxophone. Moi, j'ai toujours aimé le saxophone. Le saxophone, waouh, c'est magnifique. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai jamais fait, que j'aurais aimé faire? À l'époque, quand j'allais dans les magasins à Paris, je voulais jouer du saxophone. C'était en France, c'était 6 000 francs. L'équivalent aujourd'hui de 1 000 euros. Moi, j'avais même pas 1 franc. Et quand je voyais ce saxophone-là à la vitrine, je me suis rendu compte que j'allais rester pendant longtemps à l'école à jouer à la flûte à bec. Vous savez, la flûte à bec qui a torturé tous les élèves, là. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi la flûte à bec? Moi, mes enfants, ça m'a fait mal. Maintenant, au collège, je dis, qu'est-ce que vous faites à la musique? Ah, papa, nous, on a un studio, il y a la batterie, il y a la guitare, il y a tout ça. Et pourquoi on n'a pas eu ça? Nous, on avait une prof, elle parlait une langue qui était à elle, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'elle voulait faire à des jeunes de banlieue avec une flûte à bec. Alors, quand j'ai eu la possibilité, je suis allé m'offrir un saxophone. Alors j'ai démarré un petit peu, je l'ai mis en suspens, mais il faut que j'y retourne. Parce que j'aime beaucoup cet instrument. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire que tu n'as jamais fait? La Bible dit, voici une grâce que Dieu accorde aux hommes, c'est de pouvoir jouir du fruit de leur travail.
Tu as bossé, tu as fait plein de choses. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Peut-être certains vont dire, ouais, pasteur, j'ai voulu acheter une Lamborghini, maintenant, je vais aller... Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler, que Dieu te bénisse. Il faut de l'audace. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Amen. Bon, plutôt, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dernier point. Tu sais quoi? Il est bon de reconnaître ses limites. Je vais peut-être te surprendre. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Dans Jean chapitre 16, verset 6, Jésus dit, « Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. » Jésus, en fait, il est en train de dire, moi, de la même manière que je vous avais déjà dit une fois, de la même manière que le monde est une création trinitaire, Père, Fils et Esprit œuvre, de la même manière pour le salut de l'homme, c'est aussi trinitaire. Le Père a tellement aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le Fils. Le Fils, il est mort à la croix et le troisième jour, il a été ressuscité là par la puissance du Saint-Esprit. Mais si le Fils n'était pas mort, n'avait pas accepté la mort, s'il n'avait pas dit tout est accompli, alors, son champ était limité. Alors bien sûr, quand je dis Dieu était limité, ça surprend un peu de l'entendre comme ça. Ce que je veux simplement dire, que même Jésus, il a compris que son action, il avait son œuvre à faire et que son œuvre avait besoin de donner le relais, de passer le relais à celui de l'Esprit. Et c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte célèbre la puissance de la résurrection qui est en Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Et s'il n'avait pas fait ça, waouh, rien. Jésus savait qu'il ne pouvait pas rester avec ses disciples qu'il aimait bien. S'il restait avec eux, il ne se passait rien. Parce que vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité par le Saint-Esprit. Dans le ciel, Jésus a fait un check au Saint-Esprit. Il a fait au Saint-Esprit, vas-y mon frère, vas-y à toi maintenant. Et là, le Saint-Esprit, vas-y le Saint-Esprit toi aussi. Vas-y. Et là, le Saint-Esprit, vas-y le Saint-Esprit. Merci. Il est beau le Saint-Esprit, hein? Vous voyez, il a fait un check, il a dit, allez, vas-y le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, il attendait que ça. Le Père avait tellement voulu cela, avait tellement aimé. Il attendait que le Fils, parce que le Saint-Esprit ne travaille que sur la base de la volonté du Fils. Quand le Fils a tout accompli et que le Fils lui dit, check, go, à toi. Le Saint-Esprit, il est venu à la Pentecôte. Il était tellement pressé là, il était tellement heureux, il est venu comme un souffle violent. Il a commencé à prendre les hommes qui étaient des Galiléens, qui n'avaient pas fait des grandes études, qui n'avaient pas étudié les langues étrangères. Il dit, toi là, tiens, boum, tu vas louer Dieu. Il voulait même célébrer Dieu pour ce don-là. Il voulait célébrer le Père. Alors il a dit, bon, maintenant, je vais célébrer le Père au travers de vous. Il a pris un là, il a dit, tiens, toi tu vas parler en arabe. Et il est là, il a commencé à dire les choses de Dieu. Il a pris un autre, toi tu es en chinois, boum, il a parlé en chinois, etc. Il a pris un autre en créole, tiens, en créole. Bon, je ne sais pas si c'était complètement comme ça, vous comprenez que c'est une image. Hein? Et là, le Saint-Esprit, il a fait. Mais il n'aurait jamais pu faire ça si le Fils n'avait pas accepté que dans le cadre de l'œuvre trinitaire, sa place était de mourir, de ressusciter et de laisser. Si Dieu a fait cela en la personne de Jésus, il faut que toi aussi, tu reconnaisses tes limites. Il faut que Dieu nous aide à reconnaître nos limites. C'est vrai que reconnaître nos limites souvent nous crée de l'insécurité. N'est-ce pas? On ne se sent pas très en sécurité. Qu'est-ce que les autres vont penser s'ils savent que moi je suis qu'un homme, que je ne peux pas? C'est pas grave. Tu n'aurais jamais dû même leur prêcher que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Alors j'aimerais terminer pour te dire que dans la situation dans laquelle où tu es, Dieu te dit,
Lâche prise. Reconnais tes limites. Reconnais que tu ne peux pas. Et c'est moi qui vais t'aider maintenant. Il faut que ça soit moi. Il faut que je prenne le relais. Parce que lorsque je prends le relais, je déploie une puissance bien plus grande que la tienne. Et ça, c'est très important. Il faut que je prenne le relais. Pourquoi? Parce que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Parce que je veux faire les choses avec toi. Je veux le faire avec toi. Je pourrais le faire sans toi, mais je veux le faire avec toi. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Il est bon de reconnaître ses limites. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous sommes là et te demandons véritablement de poser ta main.